C'est moi qui vais avoir le rôle. 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 Arrête, ne te mets pas la pression comme ça, tu vas finir par me faire peur. Sam, je me mets pas du tout la pression, je me mets seulement en condition. Et moi, Clover, je suis inquiète pour ma meilleure amie, figure-toi. Ouais, d'autant plus que presque tout le monde au lycée se présente à cette audition. C'est vrai, presque tout le monde. Autant dire n'importe qui, plus quelques mois que rien. Tu doutes de mon talent, Sam? Tu me crois incapable de jouer une pauvre petite orpheline? Tu ferais une Cosette géniale. D'ailleurs, tu es la personne la plus sensible que je connaisse. Mais tu crois pouvoir apprendre toute une pièce? Quoi? Jouer un rôle, c'est bien davantage que répéter un texte appris par cœur, tu n'y comprends rien. Mais ça m'étonne pas de la part d'une cérébrale. Comprendre l'art, c'est réservé aux prodiges ou aux virtuoses comme Picasso, Vinci, Madonna et bien évidemment moi-même. On enchaîne, s'il vous plaît, au suivant. Oh, monsieur Jean Valjean, quel grand malheur que d'être pauvre et sans famille. D'ailleurs, j'en ai été réduite à vendre ma voiture pour pouvoir me mettre quelque chose sous la dent. J'en ai entendu suffisamment, merci Clover. Merci à vous, merci à tous. Je suis tellement heureuse qu'on me confie ce grand rôle que j'étais en droit d'attendre. Distribution générale d'autographes à la cantine cet après-midi. Clover, j'ai trouvé originale la façon dont vous avez interprété Les Misérables, mais ce n'est pas exactement ce que nous cherchons. Suivante! Clover, dis, tu trouves pas que ta réaction est vraiment exagérée? C'était qu'une simple erreur d'interprétation. Qu'une simple erreur d'interprétation? Mais c'est un détail qui remet toute ma carrière en cause. Pourquoi ne m'a-t-il pas choisi? Franchement, ça m'étonne. C'est vrai, vous trouvez pas ça choquant? J'ai la chevelure idéale, une belle dentition. Et en plus, j'adore Paris. J'aimerais bien savoir où il a trouvé son diplôme, ce monsieur Tetley. Tu devrais te féliciter de ne pas avoir à jouer cette pièce dans ces conditions. Franchement, est-ce que tu te verrais répéter constamment « Oh, monsieur Jean Valjean, quel grand malheur que d'être pauvre et sans famille !» Ah, tu serais totalement dégoûté avant la fin des répétitions. Voilà, c'est ça, quelle interprétation éblouissante, Samantha, bravo, vous êtes née pour jouer Cosette. Je vous donne le rôle, vous ne pouvez pas refuser. C'est très gentil, monsieur Tetley, mais vous devriez le confier à Clover, plutôt. C'est une comédienne de grand talent et en plus de ça, elle a une magnifique dentition, regardez. Mais Samantha, vous avez l'étoffe d'une star. Non, je regrette. Clover est mon amie et Je suis certain que vous ferez fureur à Hollywood. Quand commencent les répétitions? Quand commencent les répétitions? Mais comment t'as pu, espèce de traîtresse? Mais ce n'est pas ma faute si j'ai l'étoffe d'une star. Oh, mais arrêtez, vous êtes censés être amis, calmez-vous les filles. Puisque vous avez l'air d'être toutes les trois d'humeur communicative, laquelle d'entre vous va dire à toute la classe quelle est la scène la plus dramatique des Misérables, mesdemoiselles? Eh bien, voilà. Personnellement, j'estime que c'est celle où Jean Valjean s'enfuit par les égouts de Paris. Chers amis et camarades de classe, je vous salue. Oh, vous devez être Perceval, le fils de l'ambassadeur du Tropokistan. Oui, indubitablement. Pour en revenir à notre sujet, j'ai toujours jugé indispensable, quand on étudiait Les Misérables, de resituer l'œuvre dans son contexte, à savoir le principal courant littéraire du 19e siècle qui exalte la paupérisation. Votre théorie est intéressante, Perceval. Vous devriez réussir haut la main le contrôle de demain. Le contrôle? Quel contrôle? Une interrogation portant sur les 10 premiers chapitres des Misérables à laquelle seront soumis tous ceux qui ne jouent pas dans la pièce. Merci. Alors les filles, on fait un tour au centre commercial ce soir? C'était bien mon intention, mais tu oublies que j'ai un contrôle à réviser. Et tu sais pourquoi? Parce que quelqu'un m'a volé mon rôle. Sam, tu viendras avec moi? Il faut que j'apprenne mon texte. Et tu sais pourquoi? C'est en répétant qu'on devient une bonne comédienne. Bon, eh ben alors tant pis, dans ce cas j'irai toute seule. Toujours au bon moment, Jerry. Oui, merci bien, vous avez interrompu la dispute du siècle. Désolé les filles, mais c'est une urgence d'intérêt mondial. En ce moment même a lieu un grand événement, le congrès annuel des prix Nobel. Les plus grands chercheurs de la planète y assistent. Une urgence d'intérêt mondial? Moi, ça me donne tout de suite une terrible envie de faire la sieste. Si vous aviez un tuyau pour essayer d'éviter cette corvée... Comme vous pouvez le voir sur ce film de surveillance vidéo, plusieurs prix Nobel ont été mystérieusement enlevés depuis le début des conférences. Il faut les retrouver. Vous ai-je précisé que le congrès se tenait à Paris?
Passons au gadget. Vous aurez cette semaine à votre disposition des chaussures avec lanceur de fil à d'acier intégré, des sacs à dos propulseurs, des lunettes de soleil détecteurs thermiques, du rouge à lèvres explosif et le fin du fin de ravissantes montres avec réacteur propulseur d'appoint. Ah, dernière chose, demain vous aurez un contrôle surprise en biologie. Vous êtes prête, mesdemoiselles? Quoi? Ça nous fera 2 contrôles dans la même journée? Je trouve ça très injuste. Moi aussi, en particulier pour certaines. Pouvez-vous nous dire au moins sur quoi portera ce contrôle? Ah, désolé, Sam, mais je ne peux pas. Ma conscience m'interdit de vous révéler que vous serez interrogé précisément sur l'homme de Cro-Magnon. Quel gaffeur. J'ai beaucoup à faire, il faut que je vous laisse. Ciao. J'espère que cet engin a un pilote automatique. On y est, les Spice. Ouvrez l'œil, ciblez tout ce qui vous paraît bizarre et tâchez de passer inaperçu. Il y a forcément une explication à ça. Il y a toujours une explication à tout. Excusez-moi, mademoiselle. Seriez-vous l'auteur de cet extraordinaire article sur l'expansion de l'univers? Évidemment, c'est tout moi, ça, le génie et la beauté. Et vous-même, qu'avez-vous écrit? Je suis anthropologue. Ma spécialité, ce sont les hommes préhistoriques, et en particulier celui de Cro-Magnon. Ça, c'est un coup de chance. Ce savant pourrait nous aider pour le contrôle de biologie, c'est génial. Chers amis et chers collègues, je viens d'apprendre que la spécialiste mondiale de l'expansion de l'univers nous fait le grand honneur d'être parmi nous. Auriez-vous la gentillesse de nous communiquer vos dernières découvertes? En fait, l'univers fonctionne d'une façon très simple. On pourrait le comparer à un grand centre commercial. Oui, c'est ça. Au départ, il est tout petit, comme ça, mais plus il fait de chiffre d'affaires, et plus il se développe, il s'agrandit. Alors, pas de quoi s'inquiéter. Tant que j'y suis, je tiens à vous dire que j'adore Paris. Mais je vois rien du tout. Moi non plus. On dirait qu'il s'est volatilisé. Oh non, quel désastre! C'était le grand spécialiste de la littérature française du 19e. Cette fois, c'est franchement bizarre. Ouais, ça tu peux le dire, et le mot est faible. 2 personnes viennent de se faire aspirer par le plafond comme de vulgaires peluches. Je fais allusion aux personnes qui ont disparu, pas à la façon dont ça s'est produit. Tu nous fais ton exposé, s'il te plaît, Mademoiselle Cosette? Mais réfléchissez, Jerry nous dit qu'on va avoir un contrôle surprise sur l'homme de Cro-Magnon et le spécialiste de l'homme de Cro-Magnon s'envole et disparaît. On a un contrôle prévu en littérature sur les Misérables et devinez quoi? Le grand spécialiste de la littérature française du 19e se volatilise. Avant tout, c'est nous, et nous seuls, qui allons devoir plancher sur les Misérables, pas toi. Et ensuite, j'aimerais savoir si tu espères vraiment nous faire avaler qu'il y a un rapport entre ces 2 enlèvements et nos contrôles à Los Angeles. Mais oui, c'est ce que je veux vous faire avaler, mademoiselle la mauvaise perdante, c'est tout à fait ça. Du calme. On n'a qu'à demander à Jerry de nous donner tous les sujets des prochains devoirs sur table, et puis après ça, on vérifiera s'il y a parmi les savants qui assistent au congrès des spécialistes en la matière. Non, certainement pas. C'est hors de question. Je n'ai pas le droit de vous révéler les sujets de vos contrôles, les filles. Là, c'est différent. C'est pour la bonne cause, notre mission l'exige. Pour les membres du congrès, c'est une question de vie ou d'aspiration à travers le plafond. Oui, évidemment, vu sous cet angle. Votre prochain contrôle sera en maths et la question va porter sur Isaac Newton. Mais vous ne saurez rien de plus. Ça alors, depuis quand on étudie les grands couturiers en maths? C'est dingue. Isaac Newton, un grand couturier, mais revois tes classiques, pauvre pomme. Hé, quoi? Qui tu traites de pauvre pomme, traîtresse? Hé les filles, regardez, il y a un spécialiste d'Isaac Newton au congrès, c'est dans le guide des conférences. Il vient d'entrer dans ce restaurant. Bah alors, vous dites rien? Vous boudez encore à cause de cette pièce de théâtre? On voit bien que toi, Alex, tu n'as jamais été trahi par une de tes meilleures amies comme je viens de l'être. Ah, au moins tu admets que Sam est une de tes meilleures amies, il était temps. Oh, hé, regardez ça. Il faut qu'on se pose. Notre expert est visiblement le prochain sur la liste. Attention, partez vite. À nous de jouer, un sac à dos propulseur.
incroyable. T'as vu, Sam? Ils enlèvent leurs victimes en les aspirant dans ces tubes. Pour l'instant, mais ça ne va pas durer. On a notre mot à dire. Libérez notre ami tout de suite ou je me fâche. Et dites-nous pourquoi vous enlevez tous ces prix Nobel ou moi aussi je me fâche. Oh là 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 là, c'est fou ce que le temps passe, il faut qu'on s'envole. Tu voulais dire il faut qu'on court? Me laissez pas toute seule. Je croyais qu'on était amis, revenez. Il faut les rattraper. Ils nous suivent. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant, mademoiselle Je sais tout? Justement, j'en sais rien. Tu ferais mieux de trouver rapidement une solution, Cosette. Attends, mais ça y est, dans Les Misérables, Jean Valjean s'enfuit par les égouts. Regarde. Ah, Bert, quelle horreur. Je préfère affronter ces gorilles plutôt que de mettre un pied dans ce tunnel. Ma peau est bien trop délicate, elle est d'une sensibilité. Oh, alors ça, tu vas me le payer, Sam. Et comprends-le dans le vrai sens du terme. Ça va te coûter une fortune de faire nettoyer ma combinaison. Laisse tomber. On va plutôt interroger leur copine. Alors là, ça m'étonnerait que t'arrives à en tirer quelque chose. Oh, t'en fais pas pour ça. Je peux être très persuasif. C'est une chance que Sam ait pensé aux égouts, sinon vous auriez été faites comme des rats. Une seconde, je reçois un faible signal. Il provient du compoudrier d'Alex. Je vous le transmets. Au secours, venez me libérer. Qu'est-ce que vous attendez? Une invitation? Je vais essayer de la localiser. Étonnant. Il semblerait qu'elle soit prisonnière au 12 118 Marmalade Street. Mais c'est... Près de chez moi, hein? C'est la maison voisine. Exact, et d'après nos fichiers, cette maison a de nouveaux occupants. Depuis 2 semaines, c'est la résidence de l'ambassadeur du Trobokistan et de son fils. C'est pas le nouveau de la classe, le petit blond à la grosse tête? Mais oui, on ferait mieux de rentrer à Beverly Hills. Au revoir, Paris de mon cœur. Je te pose une dernière fois la question. Pour le compte de qui travailles-tu? Si tu crois que je vais te le dire, espèce d'orang-outan, tu fais erreur. Et attends un peu que je me libère. Tu vas voir chaud aux plumes, la grenouille. Bon, d'accord. Puisque tu m'as l'air d'avoir le sens de l'humour, on va jouer à un petit jeu tous les deux. Remplissage. Alors, pas mal pour une cérébrale, non? Il faut retrouver les prix Nobel. Oh! On les tient toutes les trois, patron. Parfait. Amenez-les-moi. Bah ça alors, c'est dingue, c'est la grosse tête du lycée. Pi r au carré fois logarithme de zy est égal à la somme. On dirait qu'ils aspirent les connaissances des prix Nobel pour les injecter dans son cerveau. Pas étonnant que sa tête soit aussi grosse. Monsieur l'ambassadeur. L'ambassadeur? En personne, jeune fille, et j'aurai dans quelque temps le plus beau, le plus intelligent des enfants au monde.
Mon fils sera le plus grand génie qui ait jamais existé. Il sera le meilleur élève du lycée. Et personne n'osera le traiter comme je l'ai été quand j'avais son âge. Très bien, je comprends. Alors finalement, vous n'avez enlevé tous ces savants que pour aspirer leur cerveau et les injecter dans la tête de votre fils? Oui. Bah si vous croyez que personne ne se moquera de lui, alors là, il a la tête aussi énorme qu'une montgolfière. Rira bien qui rira le dernier, mesdemoiselles. Il va nous transformer en hamster? Très finement observé. Ce hamster a beaucoup de chance, il va effectivement bénéficier de votre intelligence. Vas-y, Alex, recommence. Pourquoi? Non, ça fait mal. Si tu continues, tu réussiras peut-être à passer à travers. Il était temps. Encore un bel exploit, félicitations. Merci, on s'en est bien sorti. Et en parlant de ça, vous auriez très bien pu arriver à sortir toute seule de vos cylindres. Vous aviez des montres propulseurs, vous aussi? Oui, on aurait pu peut-être. Ouais, bien sûr, c'est ça, pour être défiguré par des bleus atroces, hein, pas question. Hey, les filles, vous n'oubliez pas quelque chose d'important? Si ça devient un film d'horreur, je refuse d'intervenir. Regardez, ça marche! J'y arrive! Bravo, bien joué, tu as sauvé le monde, Alex. À partir de maintenant, pour ses interros, il va devoir réviser comme les autres. Enfin, quand je dis comme les autres, je ne parle pas de celles qui en sont dispensées. Heureusement qu'il y avait presque plus de liquide dans le tuyau. Bon réflexe, Sam. T'as rien? Je suis juste un peu écœurée, mais sinon tout baigne. Ça c'est dingue! Tu as fait ça pour moi, je n'en reviens pas, Sam! Tu as bondi sans hésiter et tu m'as sauvé la vie, sans parler de ma combinaison! C'est le genre de choses que l'on fait seulement pour ça. Seulement pour sa meilleure amie, c'est ça? C'est ma petite faiblesse. Oh, Sammy! Je m'en veux de t'avoir appelé traîtresse, c'est impardonnable! Non, c'est moi qui m'en veux, j'aurais jamais dû accepter le rôle de Cosette. Contrôle imminent. Le contrôle sur les misérables, il va pas tarder à commencer. Oh non! Au lycée, vite! Je l'avais totalement oublié et je sais rien du tout, moi, sur les misérables. Et toi, Clover? Moi non plus, rien du tout! Notre copie va être nulle! Ne vous inquiétez pas, on se détend, je vous dirai tout ce qu'il y a à savoir sur le sujet. Je vais vous aider, les amis, c'est fait pour ça, non? Tant mieux, parce qu'on va aussi en avoir besoin en bio, on sait rien sur Cro-Magnon. Waouh! Qui aurait dit qu'une artiste comme moi ferait des étincelles en biologie? C'est à croire qu'on est doué pour tout, on a tous les talents. Tiens, en parlant de ça, qu'est-ce que vous avez décidé à propos de la pièce? C'est pas compliqué, je vais m'arranger pour convaincre Monsieur Tetley que Clover est la comédienne qu'il lui faut pour interpréter Cosette. Et j'insisterai à mon tour pour que Sam soit ma doublure. Tu vois, tout est réglé. Monsieur Tetley, nous avons quelque chose d'important à vous dire. Oui, c'est à propos du rôle de Cosette. Chut, ce n'est pas le moment, les filles. Oh, Monsieur Valjean, quel grand malheur que d'être pauvre et sans famille! Voilà, c'est ça. Quelle interprétation éblouissante. Tu es né pour interpréter Cosette. Je te donne le rôle, tu ne peux pas refuser. Maudit, tu es fantastique, tu as l'étoffe d'une star. Je n'en ai jamais douté, c'est une évidence. Sale voleuse! Et voilà, ça recommence.
Et donc, ce composé azoté génère une bioréaction qui permet d'éliminer de façon radicale les organismes microbiens indésirables. Fantastique. Tout à fait. Il phagocyte les particules des eaux usées. C'est génial de faire équipe avec une fille douée comme toi, Sam. Ton passage de relais était excellent, Alex. Merci, David. Parle, ô céleste Juliette. Oh, parle-moi encore, ange de lumière. Toi qui tel un messager des cieux, illumine les ténèbres du haut de ton balcon. Oh, David, mon David, pourquoi donc es-tu David? Renie ton père et le nom qu'il t'a transmis, ou si tu ne veux pas, fais le serment de m'aimer, et je ne serai plus une Capulet pour devenir tienne. C'est extraordinaire, Clover. Quelle interprétation sensible et pleine d'émotion. Mais je te rappelle que le personnage de la pièce s'appelle Roméo, pas David. On la refait encore une fois? Bien sûr, avec plaisir. Devinez quoi, les filles, je suis amoureuse, folle! C'est un nouveau! Oh. Il est trop craquant! C'est un génie de la science. Le mien, c'est un super athlète. J'ai eu peur pendant quelques secondes, j'ai cru qu'on parlait du même garçon. Salut Alex, salut Clover, salut Sam. Salut, David. Vous n'êtes pas gêné? Pourquoi vous regardez mon amoureux comme ça? Quoi? Comment ça, ton amoureux, Clover? David est celui dont je vous parlais. Eh ben, en tout cas, c'est mon intelligence qu'il préfère. Arrête de te faire des idées. Figure-toi qu'à la course de relais, il m'a presque effleuré la main. Regardez-vous, toutes les deux, vous êtes ridicules. Vous êtes prêtes à vous sauter à la gorge pour un garçon qui ne s'intéresse qu'à moi. Ça, c'est ce qu'on va voir. Ouais, à l'amour comme à la guerre. On verra bien. Bienvenue, mesdemoiselles. Nous avons une affaire délicate à régler. Une seule équipe nationale domine les Jeux Olympiques. Non mais, on croit rêver? Vous nous avez arrachés au sublime David pour une stupide histoire de jeu? Clover, les Olympiades sont loin d'être de simples jeux et ils ne sont pas stupides du tout. Vous avez raison. Cette rencontre sportive internationale est un événement capital qui célèbre l'esprit de compétition que David et moi savons parfaitement apprécier. Alex, quand mettras-tu dans la tête qu'il n'y a pas de compétition? Un peu d'attention, les filles. Bon, voici l'équipe qui règne sans partage sur les Jeux Olympiques d'hiver. Bizarrement, elle a remporté les épreuves de patinage de vitesse, de hockey sur glace et quelques autres. Et en quoi est-ce bizarre? Eh bien, le bizarre, c'est que les chances qu'une même équipe remporte la médaille d'or dans toutes les disciplines sont quasiment nulles. D'autant plus que ces champions de sport d'hiver viennent d'un pays tropical. Ils arrivent du Zanzibar. Quelqu'un a dû leur faire quelque chose de spécial? Seulement on ne sait ni qui ni quoi. Exactement, oui. Voici votre équipement, à savoir carte de crédit à décolleur séquentiel au fil tranchant comme une lame de rasoir, bracelet menottes, lunettes de soleil Super Spy 6000 à détecteur infrarouge, gants d'escalade semi-adhésifs et des bottes glamour pour glisse alpine multi-option ultra rapide. C'est pas tendance, l'air vert. Voyons ça. C'est tout à fait ton style, Sam. J'espère qu'elles plairont à David. Cette mission, c'est du sur-mesure pour moi. Je vais pouvoir me faire passer pour une athlète. Te vanter auprès de David d'avoir fait les Jeux Olympiques, oublie ça tout de suite. Oui, laisse tomber. Et de toute façon, il n'y a que moi qui puisse porter une combinaison moulante en microfibre sans avoir l'air ridicule. Alex, Je savais que vous comprendriez que c'était pour moi. vous serez déguisé en journaliste sportive. Sam, vous jouerez le rôle de l'entraîneur. Quant à vous, Clover, vous ferez l'épreuve de bobsleigh. Mais c'est un sport de brute. J'ai une constitution trop délicate. Oh, ne sois pas si modeste. J'ai rarement vu des cuisses aussi rembourrées, tu risques rien. Bonne chance, les filles. Ces athlètes m'ont l'air tout à fait normaux. Oh, dans ce cas, l'affaire est classée. On prévient vite Jerry et on rentre. C'est pas avec des remarques ironiques qu'on résoudra cette énigme. Et plus vite on l'éclaircira, plus vite je retrouverai l'amour de ma vie. Le centre commercial? Puisque c'est comme ça, débrouillez-vous sans moi. Oh, j'ai un furieux besoin de m'isoler. Et pareil pour moi. Moi aussi, je vais de mon côté. Je suis près de la piste de saut d'où va se lancer le représentant de l'équipe de Zanzibar. Pour l'instant, tout semble normal, mais je reste à l'affût du moindre détail bizarre éventuel. En voilà un.
Boss, vous m'accordez une interview? Oui, volontiers. On pourrait croire que j'ai passé le mur du son, je suis dans un état. Ça, vous pouvez le dire. Vous êtes sûr que vous n'avez pas trop forcé sur les haltères? Je ne m'entraîne jamais, pour tout vous dire. Quoi? Aucun entraînement? Mais tout champion olympique suit une préparation sérieuse. Moi, j'ai seulement un entraîneur génial. Il faut que j'aille mettre une autre combinaison avant le prochain saut. Jusqu'ici, attendons la suite. C'est à moi de jouer, allons voir. Ça fait mal, j'ai une crampe. Vous êtes incroyable. Vous devez beaucoup vous entraîner. Pas souvent, non. Pourtant, vous avez un excellent niveau. J'ai un entraîneur génial, très efficace. En réalité, il nous a montré ce programme qu'hier et j'avais peur de ne pas le mémoriser. Mais il m'a promis que tout irait bien et c'est vrai que je l'ai en tête. Non. Votre muscle est crispé, je vais le détendre. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien du tout, c'est pas grave. Vous vous sentez bien là? Beaucoup mieux, ça ira, merci. J'y retourne. Tu parles comme si je ressemblais à ces grosses brutes qui poussent des traîneaux. Eh ben ça c'est de la discrétion. Mémo, pensez à envoyer un stock de mouchoirs en papier à l'équipe. Quelle horreur. C'est pas courant ce genre de microbes dans les sinus. Ah, c'est toi la remplaçante, bah dis donc, t'es pas pressé. Bon, c'est à nous, par ici. Non, attendez, c'est un épouvantable malentendu. Moi, mon rôle, c'est de vous observer. Mais arrêtez, je suis jamais montée dans un bobsleigh. Je suis stagiaire. L'entraîneur sait ce qu'il fait, il ne t'aurait jamais envoyé s'il ne t'avait pas jugé opérationnel. Vous vous trompez, je vous jure. Merci pour la jolie base, faites-moi descendre. Hey. On a encore gagné. On est super champions, on a battu le record de 7 secondes. Je t'ai dit que l'entraîneur savait ce qu'il faisait. Grâce à lui, notre équipe remporte toutes les médailles. Oui, vive l'entraîneur. Alex, Sam, Clover, Alex, Sam, Clover. C'est clair, il se passe vraiment quelque chose d'étrange, mais je ne pense pas que ces athlètes trichent. J'en suis pas si sûre. Jette un coup d'œil sur ce machin. C'est quoi cette chose? Ce que vous voyez vient du nez d'un des bobeurs. C'est atroce. En quoi tu t'es déguisé pour explorer ces fosses nasales incognito? Qu'est-ce que tu racontes? J'ai pas exploré ses fosses nasales, il a éternué. Je l'envoie à Jerry pour qu'il le fasse analyser. Par ailleurs, ce qui est sûr, c'est que tous les membres de l'équipe de bobsleigh adorent leur entraîneur. Tiens, le skieur aussi m'a déclaré la même chose. C'est exactement pareil pour Mira la patineuse. Il faut aller voir cet entraîneur de près. Bonne idée, oui. Essayons d'en savoir davantage sur lui. Oh, tu veux qu'on se fasse repérer? Merci pour la discrétion, Clover. Oh, désolé, mais c'est pas ma faute si je suis allergique aux jonquilles. Un petit souvenir pour David. Regardez ça, c'est incroyable. Moi, il me faut au minimum 6 valises pour partir en week-end. Et ce type-là, il met un labo entier dans une mallette. Pourquoi est-ce qu'il a des fichiers aussi complets sur tous ces athlètes? Il a toutes leurs données biologiques et chimiques et leur carte d'identité génétique. Alors, Jerry, vous avez du nouveau? Cela devrait vous intéresser. La puce que vous avez envoyée est un micro-organisme synthétique que l'on peut déceler en procédant au test habituel. Une fois implantée dans le corps, elle dispense non seulement des hormones qui décuplent les performances, mais aussi des cours théoriques. Elle optimise toutes les fonctions, donc plus besoin de s'entraîner. Précisément. Voilà comment Mira a pu apprendre son programme. Je le savais, ils ont tous triché. Qu'est-ce qui se passe? Dans le bocal. Il y a une colonie entière de ces horreurs dans un bocal. On pourrait facilement créer tout
toute une équipe olympique avec un tel stock. Ah, cachons-nous. Vite, dans le placard. Mira? C'est elle, la patineuse? Oui, et elle a l'air d'être assez mal en point. Ça m'inquiète. Il faut absolument faire quelque chose pour elle. Et en urgence. Visiblement, elle est à bout de force. Oui, il est vrai que mes puces empêchent l'économie d'énergie et tourner à plein régime, ça use. L'abus de consommation peut effectivement engendrer de regrettables effets secondaires. Toute chose a une fin. Ça me fait presque quelque chose de voir mon premier cobaye s'éteindre, c'est triste. C'est un être humain, bande de tricheurs! Les filles, vous étiez censées me dire de me taire! Bon bah, on va pas rester pendu là. Ils étaient hyper gluants, mes prétendus gants semi-adhésifs! Faut qu'on les rattrape, je veux savoir qui elles sont. Rez-de-chaussée, lingerie. Rez-de-chaussée, gros ennui. J'étais sûre que Mira ne trichait pas volontairement. Il faut avertir Jerry de ce qui se passe et retourner au plus vite à l'hôtel pour lui porter secours. Minute pas si vite. Vous me prenez peut-être pour un simple amateur de glisse, eh bien détrompez-vous. J'étais déjà un skieur très entraîné aux Jeux Olympiques de 68, ce n'est pas vous qui me battrez sur une piste. C'est ce qu'on va voir, vieille branche. Attention, je me lance. J'ai quand même droit à un deuxième essai, non? J'ai fait quel temps? Eh oui, tout le monde s'est moqué de moi en 1968 quand j'ai dit que je rapporterais une médaille d'or des Jeux Olympiques d'hiver à Zanzibar. Bon, je dois reconnaître que j'étais un peu optimiste à l'époque. Mais cette année, nous serons les seuls à monter sur le podium. Mes super athlètes dominent les Jeux. Mais à quel prix vous réussissez? Vous mettez en danger la vie de tous ces innocents. C'est ça, c'est facile de critiquer. Si vous voulez que vos amis aient la vie sauve, remplacez Mira et remportez la médaille d'or. Moi? Mais je sais même pas patiner. Bon, je vous accorde que j'ai toute la grâce d'une patineuse, mais pour... Vous n'avez pas entendu ce que disent mes athlètes. Ce qu'il vous faut, c'est un bon entraîneur et un petit coup de puce. Vous ne ferez qu'une bouchée des informations nécessaires. Non, merci, sans façon, j'ai pas faim du tout. Aucun problème. Et à part ça, il vous faudra aussi faire preuve de force et d'agilité. Mes chiens sont dressés à courir sans fin. Ils ne s'arrêtent que si je leur ordonne. Ce qui veut dire, précisez. Ça veut dire que si vous ne gagnez pas cette compétition, vous ne reverrez jamais vos amis. Leur balade sera un aller sans retour. Oh là, on peut faire une pause. Stop, arrêtez. Abandonne, ils n'obéissent qu'à leur maître. Pourquoi est-ce que l'entraîneur n'utilise pas cette méthode avec les athlètes? Il devrait les habituer à l'effort plutôt que de leur implanter ces horribles puces dans l'organisme. Alex, la carte de crédit à décodeur séquentiel. Sors-la de ma poche. D'accord, mais je me demande comment tu peux avoir envie de faire les boutiques dans un moment aussi dramatique, c'est étonnant. C'est pour essayer de couper la corde, pas pour faire les soldes. Super, ça marche. T'as dit quelque chose?
pas à dire, t'es vraiment une championne. Reste assise, sinon la glace risque de céder. Dis tout de suite que je suis une vache. Mais non, il faut répartir les masses. C'est de la physique. Plus on augmente notre surface d'appui, moins on pèse sur la glace. Oh, t'as raison. Bien vu, Sam. Il faut faire vite. La vie de Clover en dépend et celle de Mira aussi. J'espère qu'on trouvera l'antidote à temps. Au moins un moyen d'enlever les puces de leur corps. Mais j'y pense. Clover a dit que le bobber l'avait éjecté en éternuant. Trouvons un moyen de les faire éternuer. Je vais voir Mira. Occupe-toi de Clover. En fin de compte, ces bas de glamour sont pas si nuls que ça. Le prochain couple nous vient de Zanzibar. Dans un instant, ils prendront place sur la glace. Oh, je n'aurais peut-être pas dû vous donner 3 puces finalement. Vous croyez? C'est normal que je ne connaisse toujours pas le programme. Non, c'est sérieux, j'ai aucune idée de ce que je dois faire. On tourne, on va tout droit, on marche en arrière, on vrille ou pirouette ou quoi? L'entraîneur ne t'aurait pas mis sur la glace s'il n'était pas sûr de toi. Oh, j'ai une crampe. Vas-y en douceur, ces bras font partie de mon corps, je te signale. Je sais pas comment on fait. Je retire ce que j'ai dit, je sais comment on fait ça. Mira. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une longue histoire. Vous vous sentez mieux, Mira? Ça va mieux, oui. Mais qui êtes-vous en réalité? Ça aussi, c'est une longue histoire. Je vous la raconterai sur le chemin de la patinoire. Facile à dire, je peux pas, je suis trop forte. Eh ben, vous savez vous battre. J'aimerais vous avoir dans mon équipe de boxe. Attendez, vous n'avez pas encore tout vu? Qu'est-ce que vous dites de ça? Génial, joli coup, vous êtes très forte. Oh, voilà. Par ici, Clover, sens-moi ça. Oh non, des jonquilles. Arrête, je suis allergique aux gens. Je sais, oui. Ainsi donc, votre maman ne vous a pas enseigné que tricher n'était pas joué? Dommage. On devrait peut-être expliquer au jury ce qui s'est passé, Jerry. C'est pas la peine, mesdemoiselles, tout est déjà réglé. Je vous suis reconnaissante. Merci beaucoup de m'avoir aidée. On a fait notre boulot. C'est génial que Mira et son partenaire aient remporté la médaille d'or sans l'aide d'une puce. Oui, ils l'ont eu haut la main et sans tricher, juste au mérite. L'esprit sportif, c'est la loyauté. Salut Clover, Sam, Alex. Salut, David. David, maintenant ça suffit. Il va falloir que tu te décides, hein. On veut savoir laquelle de nous tu préfères. Mais je vous aime bien toutes les trois, voyons. Non, il s'agit pas de ça. La vraie question est... Laquelle de nous tu aimes? Ah. Eh ben, on attend, sois courageux, vas-y. Mais enfin, vous pensez qu'on choisit sa petite amie comme un paquet de chips? Oh, c'est pas gênant. Allez, vas-y, dis-leur que c'est moi que tu aimes. Clover, Alex, Sam, vous êtes toutes les trois si géniales qu'il m'est absolument impossible de faire un choix. Je suis désolé. Vous avez vu ça? Oh, c'était moi qui regardais quand il parlait. Oh, arrêtez, c'est ridicule. Et puis on s'était juré de ne pas en arriver là. C'est vrai. Oui, en amour aussi, il faut avoir l'esprit sportif. Et puis de toute façon, quand il nous regardait, c'est moi qui fixais.
Achète-toi des lunettes. C'est moi qui le dévorerai des yeux. Regardez la réalité en face, c'est moi qui le fais rêver, c'est clair. Oh, tu as vu ça, Rose? Des chemises hawaïennes assorties. Quelle excellente idée, les enfants, elles sont magnifiques. J'ai un cadeau pour toi, moi aussi. Tiens, mon chéri, ouvre-le. Oh, possession. Tout le monde s'arrache cette toilette, c'était le dernier de la boutique. Attends, laisse-moi faire. Ah? Hank, mais qu'est-ce que tu fais? Où vas-tu? Chercher le grand amour, le seul, le vrai. Avouez que c'est quand même très craquant, un garçon d'uniforme. Ouais, ça devrait pas être permis d'être aussi mignon, c'est trop tentant. Voilà, ça arrive les filles. 2 thés glacés au citron vert et un déca allongé sucré et frappé sans mousse. Tenez, vous êtes servis. Merci David, t'es très gentil. Au fait, David, qu'est-ce que tu fais samedi soir? T'as prévu quelque chose? Tu peux nous laisser entre filles une seconde? Il faut qu'on ait une petite discussion. Bien sûr, pas de problème. T'allais lui proposer de t'accompagner à la soirée quart d'heure américain à vous. Les soirées quart d'heure américains, c'est bien à ça que ça sert, non Alex? Les filles invitent les garçons. Je sais, mais ça t'est même pas venu à l'idée que je pensais à l'inviter moi aussi, c'est le seul qui m'intéresse. Vous en faites des histoires, pas un garçon ne mérite qu'on se prenne la tête. Et puis c'est inutile, parce que c'est évident, il y a que moi qui l'intéresse. Toi? Où t'as lu ça, tu rêves? Bon, pas de chamaillerie stupide, faisons un pacte. Je propose qu'aucune de nous ne l'invite à cette soirée. C'est vrai, quoi, l'amitié avant tout, on ne va pas se disputer pour un garçon quel qu'il soit. Impressionnant. Ah, question d'habitude. Quelle horreur! Mettons-nous au travail, ne perdons pas de temps. Côté travail, franchement, on n'a pas à se plaindre. Par contre, vous savez ce qui nous manque? L'amour, Jerry. Oh, c'est très gentil à vous, Clover, mais je n'ai pas besoin d'une petite amie. Il se produit un étrange phénomène depuis quelques jours à New York. Beaucoup d'hommes quittent soudain leur femme ou leur fiancée. Eh oui, les garçons, c'est tous les mêmes. David, lui, est vraiment digne de confiance. Il fait exception à la règle. Oui, et c'est pour ça qu'on rêve de l'inviter à une soirée. Mademoiselle, s'il vous plaît, concentrez-vous quelques secondes. Ces hommes ne quittent pas leur compagne dans des conditions ordinaires. Non, ils partent sans emporter de bagages et ne reviennent pas à leur domicile. C'est incroyable. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Regardons ensemble les gadgets prévus pour cette délicate mission. Chaque sac à dos contient un skateboard autoplanant, ceinture extensible, montre scanner digital, bottines aux semelles équipées de ventouses et enfin kit de maquillage 1000 visages. Pour qu'il fonctionne, programmez le look que vous voulez avoir et les applicateurs automatisés le réaliseront. Les applicateurs automatisés, mais ils connaissent ma couleur préférée? Vous devrez retrouver ces hommes et éclaircir les raisons de leur disparition. Voici l'adresse d'une des victimes. Vous devriez aller l'interroger. Vous ne voulez pas nous accompagner? Parmi toutes ces femmes délaissées, vous trouverez peut-être un cœur à consoler? Au revoir et bonne chance. Vous étiez donc en train de fêter votre anniversaire de mariage quand votre mari est parti. Oh, je me l'explique pas, c'est dur. Nous étions si heureux tous les deux, on faisait si beau couple. Nous ne nous disputions même pas pour la télécommande. Je l'ai aimé dès le premier regard. C'est l'homme de ma vie. Rose, vous permettez qu'on inspecte chez vous? Bien sûr, mademoiselle. Je regarde s'il n'y a pas un indice derrière cette lampe. Allô David, bonjour, c'est Alex. Ben voilà, je voulais juste te saluer et savoir si tu voulais venir avec moi à cette soirée quart d'heure américain. Rappelle-moi, salut. Eh ben non, il n'y a pas le moindre indice. Et vous les filles? Qu'est-ce que c'est? Oh, ça c'est le papier cadeau dans lequel j'ai emballé l'eau de toilette. Oh, j'aurais mieux fait de lui offrir des clubs de golf. Pourquoi? Parce que c'est juste après que je lui ai mis quelques gouttes qu'il est parti. Il m'a dit qu'il allait chercher le grand amour, le seul, le vrai. Intéressant. Où l'avez-vous acheté? Dans une parfumerie de Manhattan, en plein centre-ville.
Attention, l'irrésistible parfum de Nathalie Valentine. Quelle horreur! Je déteste ce genre de pub, ça me donne la chair de poule. Je partage votre avis, ce n'est pas ce qu'on fait de mieux. Pourtant, c'est incroyable ce que ça marche. En l'espace d'une semaine, j'en ai vendu plusieurs centaines. Nathalie Valentine sait ce qui plaît, c'est un génie du marketing. On va l'essayer, je vous en prends un flacon. Oh, désolée. Avec l'approche de la Saint-Valentin, tout le monde s'est jeté dessus, on nous a dévalisés. Cette bouteille-là n'est pas à vendre? Une cliente nous l'a rendue. Et alors, ça fait rien s'il en manque quelques gouttes? Écoutez, permettez-moi de vous donner un petit conseil. Renoncez à l'acheter, vous êtes trop jeune pour avoir le cœur brisé. Ce produit est un échec sur toute la ligne. Un échec? Mais vous disiez en avoir vendu plusieurs centaines. C'est exact. Et aujourd'hui, des centaines d'insatisfaits me les rapportent. Je les comprends, je le suis aussi. Wow, tout ça? Vous voyez? Et moi-même, après que je lui ai offert un flacon de cette eau de toilette, mon fiancé m'a quitté. Alors croyez-moi, il vaut mieux éviter de l'utiliser. À croire que ce parfum fait fuir tous les hommes qui partent au bout du monde. C'est bon à savoir. Hein? Éloigne ça de moi immédiatement. Je ne veux pas me retrouver seule pour la soirée du quart d'heure américain. Il faut essayer de trouver son fabricant. Il y a un code barre au dos de la bouteille. Je vais me servir de ma montre scanner pour essayer de décrypter les indications. Et moi, je vais envoyer 2 gouttes de ce répulsif à garçon à Jerry pour que le labo l'analyse. Je m'isole une seconde, les filles, je reviens. Juste le temps de me refaire une splendeur. David, veux-tu m'accompagner à une soirée quart d'heure américain bis Clover? Vous savez où il a été créé? J'ai comme l'impression qu'on va aller à Paris, les filles. Oh, mais c'est quoi cette odeur infecte? Ça vient d'en bas, les effluves remontent. Ils vont tous faire un concours de mauvaises odeurs? Bouchez-vous le nez, on va entrer dans le bâtiment. Oh non! Oh. Désolé, mon grand amour n'accepte pas les visiteuses. Hé, mais vous êtes le mari! Vous sentez bon? J'adore l'odeur de votre eau de toilette. C'est bien ici qu'on peut en acheter une bouteille. Non, pas de filles à l'intérieur. Seul mon grand amour a le droit d'entrer. Laisse, je vais m'en occuper. Pas de filles à l'intérieur. Seul mon grand amour a le droit d'entrer. Le coup de la main dans les cheveux et le sourire qui tue, ça les fait tous craquer d'habitude. Pourquoi ils résistent? Oui, c'est pas normal. Tu trouves pas ça bizarre, Sam? Puisqu'on nous oblige à employer les grands moyens, allons-y. Les grands moyens, c'est bien, mais vous trouvez pas qu'on y va un peu fort? Arrête de faire l'enfant, Alex. Conduis-toi en homme. Merci les gars, salut. Hé, c'est allé tout seul, on est crédible en homme. Si on ne trouve aucun garçon à inviter à la soirée, on se déguisera et on s'invitera. Ils sont passés des flacons au bidon et de la vente au détail à la production industrielle. Hein? Hé, le plafond a des fuites, je viens de recevoir une goutte de pluie. C'est pas la pluie, Alex, mais de l'eau de toilette. Il se passe vraiment des trucs bizarres ici. Pourquoi ils aspergent l'entrepôt d'eau de toilette? Ça, j'en sais rien, mais il faudrait leur dire qu'ils forcent un peu la dose. Les filles... Pardon, les gars, regardez à droite. Oh, bien vu, Alex. On va peut-être apprendre quelque chose dans ce labo. Venez, descendons voir ça de plus près. C'est quoi un perspirateur possesseur? Quel drôle de nom. De toute façon, tout est bizarre ici. Je vais contacter Jerry. Peut-être que les résultats d'analyse lui sont parvenus. Bonne idée, Sam. Pendant ce temps, avec Alex, on va aller voir la machine. Tiens. Jerry n'est pas là. Je vais essayer encore une fois. Bonjour David, c'est Sam. Je suppose que tu as déjà quitté ton travail. En fait, je me demandais si ça te dirait de venir avec moi samedi à la soirée quart d'heure américain. Tu me rappelles? Alors, rien d'intéressant?
Non, rien du tout. Décidément, j'ai jamais rien vu d'aussi bizarre. Et toi, t'as eu Jerry? Non, apparemment il n'est pas whoop. Ah bon? Ce cachotier avait sûrement un rendez-vous galant. Notre grand amour, le seul, le vrai. Notre grand amour, le seul, le vrai. C'est Nathalie Valentine. Quelle horreur, elle est encore pire que dans la pub, j'en ai des frissons. Le seul, le vrai. Notre grand amour, le seul, le vrai. Vite, cachons-nous, elle vient de notre côté. Le seul, le vrai. Notre grand amour, 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 le seul, le vrai. Ça alors, je le crois pas, mais elle est cinglée. C'est très dangereux. L'abus d'UV détériore la peau. Elle va se rider à la vitesse grand V. Elle devrait savoir ça. Oh, mais c'est dégoûtant, elle bronze pas, elle remplit les flacons d'eau de toilette avec sa sueur. Son filtre d'amour, c'est sa sueur, c'est avec ça qu'elle charme les hommes, son odeur les hypnotise. Moi, je trouve ça génial. Elle a raison. Enfin, pardon, je veux dire, je trouve ça atroce. C'est une honte. C'est ça, ouais, tu rêves. Quoi? Qu'est-ce que vous venez de dire? Je dis que vous étiez mon grand amour, le seul, le vrai. Mes fidèles adorateurs, emparez-vous d'elle! Vite, les filles, en selle! Oh non! Vite, Fred Clover, Fred! Je manque un peu d'entraînement. Préparez-les pour la cuve, elles vont faire trempette. Madame, si vous avez une seconde, j'aimerais qu'on discute. De quoi? Je n'ai rien à vous dire. Vous croyez que j'ai envie d'engager le dialogue avec vous, jeune fille? J'ai toujours détesté les petites poupées qui traînent des centaines d'admirateurs derrière elles. Je vous arrête. N'exagérons rien, ils ne sont que quelques dizaines. Et il y a une exception, David, c'est nous qui lui courons après. À l'inverse de vous trois, moi, j'ai eu une adolescence très difficile. Mais aujourd'hui, regardez-vous, le problème est réglé. Vous êtes jolie, intelligente, à rien givrer sur les bords, mais avec un bon psy, ça va s'arranger. New York n'était qu'un début. J'y ai expérimenté mon eau de toilette. Puisque le test a été probant, je vais en vaporiser sur tous les hommes de la planète et je ne serai plus jamais rejetée. Fini les humiliations. J'aurai une foule de prétendants à mes pieds. Nous allons devoir nous séparer. Au revoir, ou plutôt adieu. Éliminez-les, plongez-les dans la cuve. C'est Jerry. Ah, ça y est, on est sauvés. Je cherche le grand amour, le seul, le vrai. Allô? Mon grand amour, je suis à vous. Oh, mais c'est pas vrai, il a dû sentir l'échantillon qu'on lui a envoyé. Oh, si Jerry arrive même pas à lui résister, on est vraiment mal. Voilà ça, gentil. Descends la cage dans la cuve. D'accord, à vos ordres, amour. Ne faites pas ça, Jerry. Non, je vous promets de ne plus jamais vous dire de trouver une fiancée. Même si vous avez bien besoin de conseils. Bonne chance, mademoiselle. Vous n'auriez pas une idée géniale? Moi, je reconnais que je sèche. Il nous reste nos gadgets. C'est le moment de les utiliser. On est condamné à la noyade à moins que tu trouves un tuba dans ton sac à dos. T'as toujours dit génie dans les situations désespérées. Tu lui fais concurrence?
incroyable le match. Une diva, elle a servi les bréchés contre 3 super espionnes. La concurrence, ça c'est une idée géniale. C'est-à-dire? On va avoir le même succès qu'elle en fabriquant notre propre eau de toilette. Est-ce qu'on peut ouvrir la porte une seconde? Je commence à avoir un gros coup de chaud. Non, hors de question, Clover, c'est le but de la manœuvre. On prend un flacon d'eau de toilette et on court jusqu'au jet. Hé, vous trois là, arrêtez, personne ne sort, restez où vous êtes. Mes trois grands amours, les seuls, les vrais. Que c'est mignon. Notre premier fervent admirateur, on t'emmène? Ça dépend. Vous savez piloter un avion, Hank? Chacune détourne un avion de Nathalie Valentine et on le prend en chasse. Ah non, on passe en parachute, c'est trop risqué. Discute pas. Attention, pas un geste ou je vous asperge, les gars. Mon grand amour, le seul, le vrai. Je vous trouve très touchant, mais vous n'êtes pas du tout mon genre. Vos désirs sont des ordres, mon grand amour. Commandez, j'obéirai. Bon d'accord, faites venir une bonne manucure et apportez-moi un paquet de cacahuètes au miel d'acacia. Ça y est les filles, phase numéro 1 terminée. On peut passer à la suivante, coincer la diva. Mais il change les plans. Qu'est-ce qui se passe? Pour notre première sortie en amoureux, chérie, j'espère au moins un petit dîner. Écoute, ces petites pestes horripilantes représentent une sérieuse menace pour moi. Débarrasse-moi une bonne fois pour toutes et j'accepterai de t'épouser, chouchou. Elle m'appelait chouchou. J'ai toujours su que Jerry était un grand sentimental. Pour quelqu'un qui, soi-disant, n'avait pas de temps à consacrer à une fiancée, il est devenu très accro. Désolé, c'est pour votre bien qu'on fait ça, Jerry. Ouah, vous avez vu ça, il assure. Ah, franchement, y a pas à dire, Jerry est très protecteur avec les femmes. Et courageux, il a de sacrés atouts. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On les poursuit? Vite, accélère! Le grand amour demande un peu de temps, ma douce, mais je suis prêt à tout pour vous être agréable. Ça pourrait très vite devenir inconfortable. Il est vraiment couvrant ce fond de teint, bonne qualité. Et une bonne dose de gel fixation extra forte. Quoi? C'est joli? Fais quelque chose! Le grand amour demande un peu de temps, ma douce, mais je suis prêt à tout pour vous être agréable. Oh, ma tête, j'ai une migraine intolérable. Chérie, rien de cassé? Vous m'excuserez, madame, mais je dois mettre un terme à notre histoire d'amour. Je préfère faire cavalier seul. Ça y est, notre Jerry est de retour. C'est injuste. Tout ce que je voulais, c'était un peu d'amour. Vous, jeunes filles, vous avez la chance d'être entourées de garçons qui vous aiment. Ce n'est pas une question de chance. C'est un système que j'ai mis au point. Avec la main dans les cheveux et le sourire qui tue, il tombe raide. J'aurais pu y penser plus tôt, c'est dommage. Merci de m'avoir sauvé la vie, mesdemoiselles. On a eu des sueurs froides. Oh, plus personne ne parle de sueur, compris?
Les filles, maintenant que cette mission est terminée, il faut que je vous avoue quelque chose. Moi aussi. C'est pas pareil pour moi. J'ai invité David à la soirée. On est horrible, on n'a vraiment pas le sens de l'amitié toutes les trois. C'est vrai qu'on est trop perso en fait. On mérite un peu d'indulgence vu les circonstances. Il est si craquant. David acceptera peut-être de venir à cette soirée avec nous trois, on lui demande? Oui, c'est génial, pourvu qu'il veuille bien. David, si tu n'es pas encore pris pour la soirée du quart d'heure américain, on s'est dit que tu accepterais peut-être une triple invitation. Désolé, j'ai accepté celle de Mandy il y a 3 jours. Oh non, pas Mandy! Quelques gouttes de notre eau de toilette fatale devraient pouvoir arranger ça. Non, ça n'en vaut pas la peine. D'accord, j'y renonce. Et pour vous prouver que Clover n'est pas rancunière, je lui laisse son 15 sur 10. Je suis heureuse que tout ça soit terminé. Mais il nous reste tout de même une petite chose à régler. Qui allons-nous inviter à la soirée? Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Allez, venez, Jerry, vous allez bien vous amuser. Non, les filles, je regrette. Mais une soirée dansante dans un lycée, ce n'est pas ma tasse de thé. Quoi? Désolée, Jerry, mais c'est pour votre bien. Ah, tout n'est qu'amour.